dernière vidéo et je pars en vacances. Bonjour à tous les amis, c'est Benji Tressan. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais faire le top 35 de mes films préférés des années 2000. Donc j'ai déjà fait 2010, j'ai fait 70, 80, 90. La seule décennie que j'ai pas faite, c'est les 2000. En tout, si vous calculez, ça fait un total de 120 films. Voilà, donc c'est mes 120 films préférés, sans compter les films d'animation et les films français. Donc j'ai à peu près 21, voilà, 120 plus 21 films d'animation, ça fait 141. Ouais, un jour je vous ferai une vidéo, mes 150 films préférés. Mais je parlerai pas, juste je mettrai des extraits et je mettrai 150, 149, voilà. Comme il a fait In The Panda un peu. Voilà, voilà, écoutez. Ah oui, d'abord, c'est l'heure du mercato. Alors, comme dans toute bonne activité, il y a un mercato. Alors là, je fais sortir Raging Bull de mon classement des années 80 pour faire rentrer Shining de Stanley Kubrick. Puis, de mon top des années 2010, je sors... qu'est-ce que je sors? Je sais pas qui. Je vais en sortir un dans ma tête. Voilà, et je sais pas lequel encore. Et je fais rentrer Blade Runner 2049. Voilà, c'était le moment mercato. J'ai pas pu voir plusieurs films. Qu'est-ce que j'ai pas pu voir? J'ai les Spider-Man de Sam Raimi qui ne sont pas dans ce classement parce que je les ai pas vus. Je les ai en DVD, il faut absolument que je les voie. J'ai failli faire rentrer les X-Men, mais finalement non. En plus, j'ai parlé du MCU dans mon top des années 2010, donc je considère que même si c'est pas vraiment la même chose, on va dire que c'est bon. Écoutez, ça me paraît bien. Ça me paraît bien, ok, bon ben, allez, c'est parti. Numéro 35, Donnie Darko. Donc Donnie Darko est un film avec Jack Gyllenhaal, je crois que ça se prononce comme ça. Hein. Ah oui, désolé pour la prononciation, comme d'hab. Et Maggie Gyllenhaal, donc sa sœur, j'imagine. Grosse prédiction, là, on est sur un niveau de... Je peux lire dans les pensées et tout. Voilà, voilà. Écoutez, c'est un film spécial, hein, on va dire fantastique. J'ai pas compris de suite. Il a fallu que je revoie le film, parce que j'aurais pas compris sinon. Écoutez, maintenant que j'ai vu le film, je trouve que c'est un très bon film. Il faut savoir que les 35 films qui sont dans ce classement, je les trouve excellents. Les 35, vraiment. Pour moi, on est sur 35 chefs-d'œuvre. Après, bon, il y en a qui diront, ouais, chef-d'œuvre, c'est employé trop vite ou quoi. Peut-être, peut-être. De toute façon, je suis pas un expert. Hein. Si j'étais un expert, ça se saurait. Voilà. Bah écoutez, c'est sorti en 2001. J'ai pas grand chose à dire de plus, à part regardez-le, c'est vraiment sympa. Je vous raconte pas le synopsis, trop dur à raconter. Voilà quoi, regardez la bande d'annonce, ce sera bien aussi. Ok, bon, allez, numéro 34. Numéro 34, Avatar, de James Cameron. Donc j'en ai sorti en 2009, j'en ai beaucoup parlé sur cette chaîne. J'ai pas envie de continuer à en parler, donc regardez mes autres vidéos, c'est un film que j'aime beaucoup. Donc le premier film en 3D, voilà quoi. Le casting est très bon. Tout est bien, franchement. Après, c'est un scénario, comme je le disais, un peu qui ressemble beaucoup à Danse avec les loups, Pocahontas, voilà quoi. Mais sinon, je le trouve quand même sympa. Voilà, voilà. De toute façon, qui ne l'a pas vu Avatar, quoi. Et si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Ok. Allez, numéro 33, je dirais. Oui, c'est bien ça. On est bon. Numéro 33, American Psycho, donc réalisé par Mary Harron en 2000, avec Christian Bale. Donc ça raconte l'histoire d'un psychopathe du nom de Patrick Bateman. Donc en fait c'est un chiffre d'affaires, mais la nuit il devient totalement fou. Et c'est super sympa à tourner. À tourner. À regarder. Pour moi, Patrick Bateman, il fait partie de mes 5 psychopathes préférés au ciné, avec Hannibal Lecter, avec Alex dans Orange Mécanique, enfin voilà quoi. Un jour, je m'amuserai peut-être rien que pour moi, peut-être pas en vidéo, mais juste pour moi, je verrai. Voilà. Donc ouais, franchement, je vous le conseille. C'est étrange aussi à regarder, hein. Mais moi, ça m'a beaucoup plu, et franchement, si vous l'avez pas vu, il est sur Netflix, foncez. Voilà. Allez, numéro 32. Numéro 32, un film de David Fincher dont je n'ai jamais parlé sur cette chaîne, pourtant je suis grand fan de David Fincher, c'est Zodiac avec Jack Gyllenhaal encore.
Robert Downey Jr., hein, un de mes acteurs préférés. Et j'ai oublié Mark Ruffalo. Voilà. Ok. Donc c'est un film où l'on suit les trois que je viens de vous dire, donc Mark Ruffalo, Robert Downey Jr. et Jack Gyllenhaal, qui enquêtent sur le tueur du Zodiac, donc c'est une histoire vraie. Donc le film relate l'histoire vraie. Et on suit cette enquête. Voilà. Alors c'est un film, pourquoi il est si bas alors que pourtant j'adore David Fincher? C'est parce que je le trouve un peu longué. On s'ennuie un petit peu. Au milieu, on s'ennuie un peu. Ouais. Et puis, voilà quoi. En plus, ça aboutit. Enfin, je dirais rien. Je dirais rien. Mais c'est un peu ennuyant au milieu. C'est ça qui me freine un peu. Mais sinon, ça reste un excellent film. Ça reste du grand polar. Moi, c'est un de mes polars préférés quand même. Mais c'est sûr qu'en polar, je préfère Seven, Usual Suspect, ce genre de polar. Parce que lui, il est vraiment long. Voilà, voilà. Ok, numéro 31. Numéro 31, donc Casino Royale. Donc je l'ai mis au-dessus pour toutes les raisons que je vous ai citées qui m'ont fait mettre Zodiac que 32e. Voilà, j'ai hésité entre les deux et finalement voilà. Donc c'est avec Daniel Craig, avec Eva Green, avec... comment il s'appelle déjà? Ah ouais, mais il a un nom très dur à dire quand même. Mads Mikkelsen. Voilà, un acteur que j'aime énormément aussi. Il y a beaucoup d'acteurs que j'aime beaucoup, hein. Donc il est sorti en 2006. C'est mon James Bond préféré. Après, j'en ai vu, comme je vous ai dit, j'ai pas vu Spectre et Skyfall, hein, donc en fait, j'ai vu que Quantum of Solace et Casino Royale, donc bon, celui-ci, je vais vous le montrer. Comme ça, je ne monte pas l'affiche. Donc ouais, franchement, très bon divertissement, des rebondissements à gogo, c'est vachement sympa. On suit une partie de poker au bout d'un moment, ça m'a beaucoup plu, surtout que en plus j'aime bien tout ce qui est jeu comme ça, pas jouer mais regarder, je trouve ça super intéressant comme Casino de Martin Scorsese, je trouve ça super intéressant de voir comment ça marche. Donc ouais, franchement, je vous le conseille si vous n'avez pas vu Casino Royale, je vous conseille. Voilà, ok. Allez, numéro 30. Numéro 30, je l'aurais bien mis plus haut parce que c'est vraiment un film qui compte pour moi. Enfin, c'est même plusieurs films, mais à cause du 4, je ne peux pas. C'est Pirates des Caraïbes. Donc j'ai que les 3 premiers en DVD, hein, j'avais pas acheté le 4, non merci, ce serait de la perte d'argent. Voilà, les voici et voilà. Vous les voyez à l'endroit, parce que moi je les vois à l'envers. C'est toujours des questions que je me pose ça, hein. Oh, j'imagine que vous les voyez à l'endroit. Voilà, je vais vous montrer l'affiche du... Le meilleur c'est le premier, donc je vais vous montrer l'affiche du premier. Non, le meilleur c'est le deuxième. C'est mon préféré le deuxième. Ou le premier, je sais pas. Enfin, en tout cas, c'est une saga que j'aime beaucoup, donc réalisée par Gore Verbinski. Excusez-moi. Avec Johnny Depp, Orlando Bloom et Keira Knightley. Voilà. Donc c'est vraiment des films que j'aime beaucoup, mais comme je vous ai dit, à cause du 4, je peux pas les classer plus haut. Voilà. S'il y avait que cette trilogie, j'aurais bien voulu les mettre plus haut. Mais bon, je peux pas. Voilà, voilà. Allez, numéro 29. 29. Memento, après avoir craché dessus plusieurs fois, je l'ai revu. Mais j'ai adoré. Mais j'ai adoré. En fait, je l'ai vu. En fait, je l'avais vu qu'une fois en entier, en fait. La deuxième fois, je l'avais pas suivi, en fait. Donc la première fois, j'avais pas aimé. Et la deuxième fois, quand j'ai essayé de remettre le film dans l'ordre, c'était super ludique. Et puis la fin, j'ai mieux compris le film, en fait. J'ai mieux compris ce que ça racontait. Parce que Nolan, il a toujours des comment dire, des concepts durs à comprendre. Et une fois que tu as compris le concept, tu apprécies le film. C'est pour ça, par exemple, je connais des gens qui n'ont pas aimé Interstellar au premier visionnage, par exemple. Mais une fois que tu as compris le truc, peut-être que tu aimes plus. Voilà. Et c'est ce que ça m'a fait avec Memento, et c'est devenu pas un de mes Nolan préférés. Mon cinquième Nolan préféré, exactement. Un jour, je vous ferai un top 10 de mes Nolan préférés pour la sortie de Tenet. Voilà. C'est décidé. Je retiens. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur Memento? Donc, c'est avec Guy Pearce, Carrie Ann Moss et Joe Pantoliano. Voilà. Allez, numéro 28. Numéro 28, je risque de me faire des ennemis, même beaucoup. Même beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai mis... Ouf, ça va être dur à lâcher. Inglourious Bastard. Ouais. Vous allez me dire, pourtant, t'es fan de Tarantino.
Oui, c'est mon réal préféré, mais Inglourious Bastard est un des films de Tarantino que j'aime le moins. Même si ça reste un des films que j'adore, puisque je l'ai mis devant Memento, Pirates des Caraïbes, tout ça. Donc ça veut dire quand même que je l'adore. Mais je préfère Django, je préfère Pulp Fiction, Reservoir Dogs, Jackie Brown, en fait presque tous ces films à part Boulevard de la Mort et Les Huit Salopards. Voilà. Mais sinon, je le trouve super Inglourious Bastard, hein, avec Brad Pitt, Christophe Waltz, voilà pour citer que. Mais il y a un casting excellent aussi, mais je m'arrête à deux noms, voilà. On pourrait citer, allez, je vais vous la citer, Mélanie Laurent quand même, voilà, français, même si je trouve qu'elle joue pas super bien dans le film, hein. Mais bon, c'est pas grave. Donc c'est un film super, voir Tarantino qui fait un western mais qui se passe au temps des nazis, c'est super jouissif. Enfin voilà quoi. J'aime beaucoup ce film, mais c'est pas un de mes Tarantino préférés, c'est pour ça qu'il est, entre guillemets, si bas. Voilà. Ok, allez. Numéro 27. Bébé, ça avance vite, hein. Numéro 27, un film d'Alfonso Cuarón que j'ai mis super bas aussi en fait. Les Fils de l'Homme, donc avec Clive, je crois que ça se prononce comme ça. Clive Owen, ouf, j'ai le ok. Et Michael Caine. Donc c'est un film, en fait ça fait longtemps que je l'ai vu. Ça fait partie des tout premiers que j'ai vus en faisant ce classement. Et du coup, ben, je l'ai vu il y a un mois. Mais du coup, je me rappelle plus trop comparé à Eternal Sunshine of je sais pas si c'est ça. Non, Eternal Sunshine of Spotless Mind. Oh, putain. Oh. Ouais, j'ai pris anglais ouais, en option. Ouais, ouais. Non, j'ai pas pris en plus. Mais que j'ai vu aujourd'hui. Donc forcément, entre 4 semaines, il y en a un qui est plus frais dans ma mémoire que l'autre. D'ailleurs, c'est le problème. J'ai pas, en faisant ces listes, j'ai pas le temps de les voir deux fois et du coup, je les oublie un peu. Donc c'est pour ça, à mes souvenirs, je le mettrai 27ème, mais je le revois tout à l'heure, il passe 10ème, j'en sais rien. Je sais pas, donc ah oui, il faut savoir que c'est des classements super interchangibles. Je pense que ça se dit, hein. Interchangeables, mais quel débile. Voilà, enfin en tout cas, c'est super, je vous le conseille quand même. Un film de science-fiction, c'est pas mon préféré d'Alfonso Cuarón, mais presque. Voilà, allez, numéro 26. Numéro 26, bon, c'est mon film préféré d'Alfonso Cuarón, alors je suis pas du tout objectif avec, c'est encore un film d'Alfonso Cuarón, hein. C'est Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Alors, niveau peut-être qualitatif, peut-être qu'un Inglourious Bastard. J'ai mis Harry Potter devant Inglourious Bastard. C'est pas grave. Peut-être qu'un Harry Potter est moins qualitatif qu'un Inglourious Bastard ou qu'un Memento. Peut-être. Mais pour ce qui représente pour moi, donc il faut savoir que c'est un des films que j'ai le plus vu dans cette liste. Hein. Les Harry Potter, celui-là j'ai dû le voir au moins 6 ou 7 fois. C'est mon Harry Potter préféré, franchement. Je l'ai vu déjà j'étais tout petit, après je l'ai revu quand Harry Potter ils étaient sur Netflix, je l'ai vu 4 fois d'affilée, je l'ai revu ben, quand il passait sur TF1, je l'avais revu entre temps, enfin c'est franchement mon Harry Potter préféré. Donc c'est pour ça que pour moi il a toute une place particulière, donc il est sorti en 2004, c'est un Harry Potter un peu plus sombre et il y a la patte d'Alfonso Cuarón, c'est ce qui fait que j'aime beaucoup ce film. Voilà, voilà. Allez, numéro 25. Numéro 25, un film de M. Night Shyamalan, donc peut-être mon préféré. Ah, avec Sixième Sens. Je sais pas, faudrait que je m'y penche. Pour savoir quel est mon M. Night Shyamalan préféré, faudrait que je réfléchisse. C'est Incassable. Donc avec Bruce Willis et Samuel L. Jackson. Donc c'est un film que je trouve excellent. Le twist final est excellent. Tout est excellent dans ce film, hein. Alors, M. Night Shyamalan, j'ai vu que Incassable et Sixième Sens, donc je peux pas juger toute sa filmo. En DVD, j'ai aussi son film Signe avec Mel Gibson et Joaquin Phoenix. Un jour, je le regarderai, mais là, j'ai pas eu le temps du coup. Mais franchement, ouais, si vous avez pas vu ce film, je vous le conseille. Ça change des films sur les super-héros qu'on a d'habitude parce que ça a rien à voir avec un film sur les super-héros alors que ce sont des super-héros, donc c'est franchement étrange. Mais je le conseille vraiment à tout le monde. Voilà. Le reflet de soleil me gêne. Pourtant, j'ai des lunettes de soleil. Voilà.
Ok, allez, numéro 24. Numéro 24, c'est un gros kiff. Je l'ai mis là parce que c'est vraiment un gros kiff. C'est Hot Fuzz d'Edgar Wright. Donc c'est le seul film de la trilogie Cornetto que j'ai vu. Donc je peux pas parler de Shaun of the Dead que j'ai en DVD qu'il faut que je voie. Ou de, je sais plus comment il s'appelle le troisième. Mais bon, je peux pas en parler. Du coup, c'est le seul film d'Edgar Wright. Mais avec Simon Pegg et Nick Frost. Je trouve ce film excellent. Mais c'est, on passe de plein de genres. Enfin, il y a tous les genres mélangés dans ce film et je trouve ça trop bien. Franchement, trop bien. C'est un film polar, mais c'est aussi un peu un film d'horreur à certains moments. C'est une comédie. Pour moi, ce film est parfait. Voilà. Enfin, il n'y a pas un seul truc qui va pas pour moi dans le film. Après, je peux pas le mettre plus haut que ça quand même. Mais je peux comprendre à qui il plaise à d'autres personnes. Voilà. Bon, je passe au numéro 23. Ok. Oh, le cadre est un peu bizarre là, comment je l'ai mis. Attendez. Oh non, 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 pardon, pardon, j'ai pas envie qu'on voie les DVD qu'il y a. Ok. Oh, on est bon encore. Kill Bill, arrête. Spoiler. Numéro 23, Le labyrinthe de Pan de Guillermo del Toro. Un film que j'ai découvert il y a pas longtemps non plus. Donc, quand je dis pas longtemps, ça veut dire dans les 3 derniers jours, hein. Parce que je vous dis, là, presque les 35 que je les ai vus en un mois. Non, pas tous, parce qu'il y en a que j'avais déjà vus. Comme Inglorious Bastard, par exemple. Je l'avais déjà vu, enfin il y en avait plein que j'avais déjà vu quand même, donc je les ai pas revus. Mais il a fallu que j'en découvre quelques-uns, et lui il en fait partie donc, et c'est un film excellent, avec l'homme pâle, là, où je vous ai montré là, la bande-annonce. Heureusement que je ne suis pas un enfant, ça aurait pu me traumatiser. Voilà. J'ai quand même été traumatisé par un film dans cette liste, hein. On en reparlera. On en reparlera. J'en porte encore les séquelles. Voilà. Donc franchement, je vous le conseille. On part dans un conte qui se passe pendant la. Enfin, c'est un conte, oui et non, parce qu'il y a du fantastique, il y a une petite fille dans un fantastique avec des histoires de princesses, mais pas comme vous les croyez, mélangées à la Seconde Guerre mondiale, en Espagne avec le général Franco, tout ça. Enfin, c'est excellent ce film. C'est une pépite. Voilà. Ok, bon, plus tard, là on passe encore enfin là, tous les films, là, c'est des niveaux sont tous excellents, hein. Là, on passe encore un niveau au-dessus, mais ça reste excellent. Ok, allez, numéro 22. Numéro 22, V for Vendetta de James McTagg, sorti en 2005. Donc, qui est James McTagg? C'est le directeur artistique des frères sœurs Wachowski. Désolé pour la prononciation, encore. Donc, c'est un film que j'aime beaucoup avec Nathalie Portman et Hugo Weaving. Donc c'est un film dystopique. D'ailleurs, j'aime beaucoup tout ce qui est sur la dystopie. Il faudrait peut-être que je lise le roman 1984. Voilà. Ce sera un des romans que j'achèterai, un des prochains romans une fois que j'aurai fini ce que je suis en train de lire. Parce que à la vitesse où je vais, bon, je suis pas sûr de l'acheter de suite. Donc voilà, c'est un film super intéressant. Déjà, on s'ennuie pas une seconde alors que ça dure 2h30. Alors est-ce que je l'aime parce que je suis jeune et que quand je serai grand, je l'aimerai plus? Peut-être. Peut-être que ça va rester ce qu'on appelle un film de l'adolescence. Comme certains de ce classement, comme peut-être Harry Potter 3, comme Pirates des Caraïbes, voilà, peut-être que c'est parce que maintenant je suis encore jeune et que ça me plaît, hein, peut-être. Comme peut-être Donnie Darko aussi, c'est un peu un kiff d'adolescent, tout ça. Je sais pas, faudra que je voie comment je grandis, comment je vieillis. Mais pour l'instant, ouais, je kiffe ce film et il faut absolument que je le revoie. Que je le revoie. Ah oui, c'est le revoir, ouais. Je suis toujours cette faute avec le subjonctif. Ok, c'est chiant. Voilà. Allez, numéro 21. Alors, numéro 21, c'est un film que je ne pensais pas mettre dans cette liste, mais que je me suis dit, on va le voir quand même, et j'ai été agréablement surpris. C'est un film qui a gagné la Palme d'Or à Cannes en 2003. C'est un film danois de Gus Van Sant. C'est Elephant. Donc c'est un film qui parle d'une fusillade qui a vraiment eu aux États-Unis. Je me rappelle plus du tout le nom de la fusillade. Je suis vraiment désolé, mais une fusillade qui a vraiment eu lieu. Et là, elle est reconstituée dans ce film. Et c'est super intéressant. Le film dure 1h20, je crois. C'est vraiment pas long, mais
Ça se regarde super facilement et c'est super intéressant. Donc je pourrais en parler plus longtemps, mais là je vais en parler pas beaucoup quand même. Juste vous dire que si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Je l'ai vu sur... Où est-ce que je l'ai vu? Je crois que c'était sur Amazon Prime, mais je suis vraiment pas sûr. Mais en tout cas, si vous avez l'occasion de le voir, vraiment, regardez-le. Voilà. Allez, on passe déjà dans le top 20. Allez, top 20. Numéro 20, grand film. Un film d'un grand réalisateur. On va dire grand et non vieux. Clint Eastwood. Donc, il faut savoir que j'adore vraiment Clint Eastwood. Je l'aime vraiment beaucoup. Ceci est un placement de produit pour Evian. Allez boire de l'Evian. Donc Clint Eastwood, c'est vraiment un réalisateur que j'aime beaucoup. Alors, c'est... Ah oui, mince, j'ai pas dit quel était son film. C'est Million Dollar Baby. Voilà, donc c'est pas mon Clint Eastwood préféré, mais presque. Mais le problème, c'est que justement, en plus, je voulais vous le dire au tout début de la vidéo, j'ai oublié. Mystic River sera pas dans cette vidéo parce que je ne l'ai pas vu et je n'ai trouvé aucun, mais zéro moyen de le voir parce que j'ai pas eu le temps de le télécharger. Voilà. Donc, voilà. Million Dollar Baby, c'est un film avec donc, Clint Eastwood, avec Hilary Swank, je crois que ça se prononce comme ça, et Morgan Freeman. Donc, c'est un film sur la boxe où Clint Eastwood joue un coach qui coach une boxeuse pour qu'elle devienne une des meilleures. C'est un film très très beau. La fin est très belle. Enfin, c'est un film que j'aime énormément et que j'ai en fait en DVD, mais que je vous montre pas parce que en fait il y a juste écrit là. Il y a juste écrit Million Dollar Baby ici. Enfin, 1 million, je sais pas pourquoi il y en a un d'ailleurs. Mais bon, mais je préfère vous montrer une belle affiche. Un film super intéressant. Si le milieu de la boxe vous intéresse, c'est d'autant plus intéressant, mais même si vous vous en foutez de la boxe, c'est quand même super. Donc, franchement, je vous le conseille vraiment. Voilà. Allez, numéro 19. Numéro 19, on est sur le premier film qui parle vraiment d'amour. Alors, je suis pas fan des films comme ça, là, les films, les romances, comédies dramatiques. Ça me saoule. Mais il y en a quand même plusieurs dans ce classement. Et là, c'est la première. On est sur du Lost in Translation, donc de Sofia Coppola, la fille de Francis Ford Coppola, voilà. Donc c'est le seul film que j'ai vu de cette réalisatrice. Il faut que je voie, on m'a dit Virgin Suicide. Alors j'en ai déjà un peu entendu parler, mais je l'ai jamais regardé. Il faudrait que je le voie. Mais donc Lost in Translation, c'est un film avec Bill Murray, avec Scarlett Johansson. Donc c'est une histoire d'amour impossible, une histoire de aussi on suit des personnes qui ont des mal, qui sont dans une phase où ils ont du mal avec leur carrière, où ils commencent à vieillir, surtout pour le personnage de Bill Murray. Et c'est d'ailleurs pour ça Lost in Translation, donc translation, passer d'un truc à l'autre, et c'est exactement dans la phase où ils sont perdus dans cette phase, parce que chacun a un conjoint respectif, voilà pourquoi l'amour est impossible. Mais franchement, je vous conseille absolument ce film, pas long non plus, hein, 1h20 aussi. Lui, je l'ai vu sur MyCanal, lui, je suis sûr et certain. Donc franchement, je vous le conseille vraiment. Un film dont je n'avais jamais entendu parler avant de me préparer à cette liste et de regarder quelques vidéos pour voir les listes des gens, pour voir à peu près ce qu'il faut que je voie et tout ça. Et il y a un film dont je ne suis pas déçu d'avoir fait sa connaissance. Voilà. Ok, allez, numéro 18. Nous sommes au numéro 18, on est donc dans la première partie de tableau de cette vidéo. Donc, et de cette liste surtout. Donc 17, enfin 35 divisé par 2, ça fait 17,5. Donc on va dire que le 18e fait partie de la première moitié. Parce que Jack, ça me fait mal au cœur de ne pas avoir mis Lost in Translation, Million Dollar Baby, Elephant, V for Vendetta dans la première partie. Au moins celui-là, s'il vous plaît. Donc on est sur du There Will Be Blood. Donc de Paul Thomas Anderson avec Daniel Day-Lewis, que je ne connaissais que de nom avant d'avoir vu ce film. Donc c'est un film sorti en 2007 et que j'ai trouvé excellent dans ce film, Daniel Day-Lewis. Donc c'est un film adapté d'un roman qui s'appelle Pétrole. Donc c'est sur l'exploitage. Comment on peut... Non, on dit pas l'exploitage, ça veut rien dire. Si. Je fais des fois de français des fois. Bientôt les vacances. Euh, sur des gens qui fouillent pour trouver du pétrole. Voilà. Mais c'est plus qu'un film sur le pétrole, c'est aussi un film de famille. Une relation père-fils très
très intense, très belle à regarder, très intéressante, qui ressemble à beaucoup de relations père-fils qui existent vraiment dans ce monde, voilà, où on peut s'identifier. Voilà, voilà, et c'est vraiment un film que je vous conseille. Donc il est sur Netflix, c'est un des nouveaux westerns un peu. C'est pas totalement un western, mais ça se passe dans enfin, dans un bled paumé avec des gens avec des chapeaux et du sable. Pour moi, ça, c'est presque un western. Voilà. Il y a un autre western qui est bien plus haut. Voilà. Et ça, c'est un vrai western pour le coup. Ok. Allez, numéro 17. Oh, vous les lâchez pas facilement, vous. Il y a un problème avec les manouches ou les gitans. Qu'est-ce que tu fous le poli? Va te faire voir. On comprend pas grand-chose à ce qu'ils racontent. Ah, t'es Tommy? Tu vas parler à la caravane? Monsieur O'Neill, Ah, arrête ta connerie. Appelle-moi Mickey. Ils bouffent les mots. Ils parlent mal. ça va bien? Ouais, t'en es dos et puis ça a beaucoup ici, tu sais. Bref, le plus souvent, c'est du charabia. Oh putain, l'enculé. Regardez la taille de ce type. Et tu mesures quoi? Hey, Mom, combien qu'il fait? C'est une montagne, c'est sûr. Emma! Ah, comment est ma star, celui-là? T'as élevé de la boxe, hein, de temps en temps, hein? T'as tout la boxe, là. Arrête tes bêtises, Mickey. Numéro 17. Un film que je... Putain, je l'ai mis 17ème. Ah ouais. J'ai un peu abusé peut-être. Je vais plus le mettre bien plus haut. C'est Snatch de Guy Ritchie. Donc avec Brad Pitt. Ah ouais, un grand gitan Brad Pitt. Caravane bleue, on s'en rappellera toute notre vie. Avec Jason Statham aussi et Benicio del Toro. Je l'ai dit parce que c'est un acteur que j'aime beaucoup, du coup je savais qu'il était dans ce film. Mais j'ai pas dit tous les noms des acteurs, il y en a plein là, je vois écrit là, il y en a plein que je connais, mais je vous les dis pas parce que j'ai la flemme. Et voilà. Pour ne citer que, normalement on dit 3 et on dit pour ne citer que parce que ça sous-entend qu'on a la flemme de tous les dire. Voilà. Donc Snatch, c'est un film de gangster, mais pas vraiment, donc c'est un film vraiment à la Guy Ritchie. Hein. Guy Ritchie, c'est vraiment un réalisateur que j'affectionne énormément. J'ai pas pu voir The Gentleman au cinéma parce que c'est vraiment le moment où je suis parti en Irlande, tout ça. Donc j'ai vraiment pas pu, mais dès qu'il sort en DVD, je l'achèterai. Donc franchement, ouais, Snatch, excellent sur l'univers un peu de la boxe, un peu de la mafia, mais c'est pas vraiment de la mafia, c'est une histoire. En fait, je me rappelle plus trop, ça fait longtemps que je l'ai vu, que je l'ai pas vu, c'est une histoire avec un diamant volé, enfin voilà. En tout cas, c'est super intéressant, je vous le conseille fortement. Voilà, ok. Bon, on peut directement passer au numéro 16. Hop là, je tombe, excusez-moi. Ok, on est au numéro 15 du coup. Non, numéro 16, pardon. Putain, il est chiant ce soleil. Dégage. Donc, numéro 16, Gladiator, de Ridley Scott, avec Russell Crowe et Joaquin Phoenix, sorti en 2000, donc j'en ai aussi énormément parlé. Donc, je vous renvoie à toutes mes autres vidéos où je parle de Ridley Scott, parce que forcément qu'il sera dedans, j'en ai fait plein dessus. Donc, franchement, c'est comme Avatar, il n'y a rien à dire de plus. Le film est génial. Un classique du péplum, un classique tout court. Regardez-le absolument. Voilà. Allez, perdons pas plus de temps. Numéro 15. Maintenant, tu vas voir comment se parlent les vrais mecs. T'auras qu'à écouter comment Martin et moi on s'envoie des blagues dans la tronche. T'es prêt? On peut y aller? Bien sûr. Ok. Alors on y va. Parfait. Un Polak et un Shinto. Alors, ça roule Martin, taré de Rital de mes deux. Walt, ce bâtard de Rapia. J'aurais dû deviner que tu viendrais, la journée avait trop bien commencé. Ah oui? Parce que t'as encore dépouillé un pauvre aveugle en l'escroquant avec sa monnaie? C'est qui le Nippon? Ah lui, c'est un petit gars de mon quartier que je veux... Enfin, que j'essaie de viriliser un peu. T'as vu, petit? C'est de cette façon que les vrais mecs se parlent entre eux. Vous êtes sûr? Quoi, t'as de la merde dans les oreilles? Maintenant, tu ressors, tu refais ton entrée et tu t'adresses à lui comme un homme. Vrai mec. Oh, ça va, Et ouais. dépêche-toi, vire ton cul d'ici. Et refais ton entrée. Désolé pour tout ça. Ça va, c'est... Alors, ça baigne, vieux Rital de mes deux? Vire de ma boutique avant que je t'explose ta sale tronche de putain de bridé à la mort moelle-neuve. Nom de Dieu. Ah merde. Vas-y doucement, du calme. Mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête? T'es devenu dague? Numéro 15, un film de Clint Eastwood, mon film préféré de Clint Eastwood, sorti en 2008. Il porte le nom d'une voiture,
Il est aussi avec Clint Eastwood. Je parle bien entendu de Gran Torino. Donc, un film que je trouve excellent, qui parle d'un homme qui est seul, qui est vieux, qui est pas raciste, mais si, presque, et qui va se lier d'amitié avec des Vietnamiens qui habitent dans son quartier jusqu'à en défendre un et devenir ami avec lui. Je trouve sa fin sublime. Son film, le propos qu'il raconte, c'est excellent. C'est vraiment un film que, quand j'ai vu $1 Million Baby, je me suis dit, ah, je le préfère à Gran Torino, parce que Gran Torino, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Et quand je dis longtemps, c'est vraiment genre 2 ans. Et suite à quand j'ai vu $1 Million Baby, j'ai dit, et si je revoyais Gran Torino pour pouvoir les juger, parce que au moins les deux seront frais dans ma tête, effectivement, je préfère Gran Torino. Franchement, ouais. Pas d'énormément, mais de assez. Voilà. Donc franchement, je vous le conseille absolument. C'est incroyable. Voilà, voilà. Bon, allez, on va passer au numéro 14. Alors pour parler du numéro 14, je vais directement mettre toutes les choses au plat. Je vais parler d'un film de Roman Polanski. Donc, alors, déjà moi j'ai aucune opinion. C'est un opinion, hein. C'est bien aucune opinion, pas aucune opinion. On dit une opinion ou un opinion? Une opinion, c'est j'ai aucune opinion. Bon, je passe trop de temps là-dessus. Enfin, je m'en fous de cette histoire. Enfin, ça m'intéresse pas. Je suis ni dans un camp ni dans l'autre. Je m'en fous. Moi, je suis là pour juger des films et non pas pour juger qui les fait. Voilà. Oh, ça m'émeut tellement que c'est bien dit. Waouh. Excusez-moi. Ok. Donc, je vais vous parler du Pianiste, sorti en 2002, un film sur la Seconde Guerre mondiale. Un de mes films préférés sur la Seconde Guerre mondiale avec Il faut sauver le soldat Ryan et La liste de Schindler. Pour moi, c'est les 3 meilleurs qui relatent cette période. Il y a aussi La vie est belle qui pourrait rentrer dans ce truc. Un jour, je ferai peut-être un top 5. Faut pas que je me chauffe, parce que sinon je vais le faire. Voilà, voilà. Le Pianiste, donc avec Adrien Brody, qui est juste excellent dans ce rôle. D'ailleurs, depuis, il n'a pas fait grand-chose, hein. On a aussi l'acteur qui s'appelle Thomas Kretschmann, si je prononce bien, qui joue un officier allemand. Pareil, il est excellent dans ce film. Et puis ce film, vous voyez, c'est un film, ça se voit que Polanski a vraiment vécu ce qui se passe dans le ghetto de Varsovie, parce qu'il était dans le ghetto de Varsovie, c'est ça. Et il y a une sorte de vérité, en fait, avec laquelle c'est tellement bien raconté, ça se voit s'il nous dit que ça ne s'est jamais passé, on ne le croit jamais. Il y a plein de détails, de trucs, ça se voit à 100% que ça a vraiment existé, tellement que c'est bien fait, tellement que c'est bien retranscrit. À un moment, il y a une scène, il y a un handicapé qui s'est jeté par la fenêtre. Et le pire, c'est que on y croit parce que c'est ce qui s'est vraiment passé, c'est ce que vraiment Polanski a vu, et c'est ce qu'il a vraiment voulu retranscrire, et ça s'est retranscrit à la perfection, je trouve, dans ce film. Donc franchement, Le Pianiste, si vous aimez les films sur cette période, ou même si vous aimez les films tout court, je vous le conseille absolument, un chef-d'œuvre excellent. Alors je l'ai peut-être mis un peu bas d'ailleurs, hein, quand je regarde ce que j'ai mis au-dessus, ouais. Ah, c'était dur aussi, hein, ça se corse, hein. Moi, à partir du 23e, j'ai vraiment galéré. Mais bon, il a fallu faire des choix, et c'est comme ça. Je vous ai dit, tant demain je le mets 5e. Non, pas 5e. Ah, jusqu'au 6e, c'est intouchable pour moi. Et je parle pas du film français. J'ai vraiment fait cette vanne. Je suis vraiment à ce niveau-là d'humour. Ok. Ok. Allez, numéro 13. Ouais, c'est ça, numéro 13. Il n'y a pas si longtemps, j'étais une vraie professionnelle. Mes amis et moi, nous étions la crème de la crème dans un secteur d'activité très fermé. On travaillait tous pour cet homme, Bill. Et puis un jour, j'ai décidé d'arrêter, de me ranger, de commencer une nouvelle vie. Mais quand j'ai voulu partir, ils m'ont réglé mon compte. Number 13. Bon, je vous l'avais annoncé qu'il y serait. Attention. Lequel je préfère? C'est très simple, je préfère le 1. J'ai pas vu le 2. Voilà. J'ai vraiment fait ça rien que pour dire ça. Bon, on s'en fout. Donc Kill Bill, un film de Quentin Tarantino, lui sorti en 2003 et celui-ci en 2004. Donc alors. Bon, ça raconte, vous connaissez tous l'histoire, hein, une femme qui s'est fait
dont son mari s'est fait assassiner le jour de ce mariage et qu'elle va partir pour le venger. C'est du Tarantino, donc déjà je trouve ça excellent de base. Non, je rigole parce que quand vous voyez Inglourious Basterds, j'ai mis 28ème, Boulevard de la Mort, il est même pas dans ce classement. Même peut-être que dans le top 100 des films des années 2000, il n'y serait pas. Oui, voilà, c'est mon réalisateur préféré, Tarantino. Mais il faut reconnaître que Boulevard de la Mort n'est pas un excellent film, même si ça reste un bon film. Il faut quand même, pour moi, Tarantino n'a pas fait un seul mauvais film. Par contre, il en a fait des chefs-d'œuvre et des bons. Voilà. Plus de chefs-d'œuvre que de bons, je vous rassure. Voilà, ok. Donc Kill Bill avec Uma Thurman, enfin voilà quoi, c'est... Il y a aussi un petit rôle de Michael Madsen, je me rappelle plus, mais je viens de le lire là, je me rappelle plus. Ah, quel con. T'es con Benji, t'es con. Je fais tomber le DVD dessus. Heureusement que c'est pas sur mon pied cassé, qui n'a d'ailleurs plus de plâtre. Grande fierté. Voilà, donc je vous conseille Kill Bill, hein, si vous l'avez pas vu, hein, regardez-le, hein, c'est sur Netflix aussi, il me semble, s'ils l'ont pas enlevé, je suis coincé. Voilà, ok. Allez, numéro 12. Numéro 12, j'aurais tellement aimé qu'il soit dans le top 10. J'ai vraiment fait tout pour qu'il y arrive. Mais au bout d'un moment, non, je préfère les 11 que j'ai mis au-dessus. Je peux rien faire. On est sur Le Prestige de Christopher Nolan. Mon 3e Nolan préféré. Donc, derrière Inception et un autre. Je l'ai spoilé. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc, je le trouve excellent avec Christian Bale ici présent. Hugh Jackman ici présent. Scarlett Johansson, je vous mets l'image parce qu'on la voit mal sur le film. Et Michael Caine, je vous mets l'image parce qu'on le voit mal sur le film. Enfin, sur l'affiche. Voilà, surtout qu'il n'y est pas. Et on a même un petit rôle de David Bowie. Voilà, je vous le lâche comme ça. Allez-y, prenez-le. Buvez-le. Voilà, donc Le Prestige, un film sur la magie, mais pas que. Hein. Sur une rivalité, c'est surtout ça la thématique du film, plus une rivalité entre deux magiciens, plus qu'un vrai film sur la magie. Même si, en fait, on assiste, comme Inception, dans Inception, on assiste dans une Inception, voilà, clairement. Là, on assiste à un tour de magie, donc tout le film, c'est un tour de magie, donc le début, c'est comme... De toute façon, comme il l'explique au début du film, voilà, je vous en dis pas plus, mais c'est... Je le conseille à tout le monde, toutes les personnes qui ne l'ont pas vu doivent voir ce film. Alors, il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé au premier visionnage, qui ont aimé au deuxième, comme je disais tout à l'heure avec Memento. Moi, celui-là, j'allais dire c'est le contraire, mais je l'ai eu qu'une fois, mais j'ai adoré dès le premier visionnage, donc voilà. Voilà. Donc, et la fin, impossible à deviner. Voilà, c'est dit. En plus, il y a un double twist, excellent. Voilà. Allez, numéro 11. Numéro 11, un film coréen, sud-coréen. Memories of Murder de Bong Joon-ho, sorti en 2003. Un thriller que je trouve excellent. Voilà, pour moi c'est Zodiac sans le côté chiant du milieu. Voilà, pour moi c'est ça. C'est Zodiac, mais sans être chiant au milieu. On s'ennuie pas une seule seconde. Les acteurs sont bons, alors je dis pas les noms parce que déjà c'est imprononçable. Et de deux, je les ai même pas écrits. Aïe. Faudrait peut-être qu'un jour je rende hommage quand même aux acteurs coréens. Parce que même un film au-dessus que j'ai mis, j'ai même pas noté son acteur alors qu'il est excellent dans le film. Voilà. Un jour, je vous ferai peut-être une vidéo sur le cinéma coréen. Peut-être. Voilà, donc Memories of Murder, excellent. Que je vous conseille absolument. Voilà, que dire de plus? Je ne sais pas, allez le voir. Voilà, je peux dire que ça de plus. Allons-y. On rentre déjà dans le top 10. Mesdames et messieurs, nous rentrons dans le numéro 10, dans le top 10, excusez-moi. Avec le numéro 10. Voilà, on rentre dans le top 10 avec le numéro 10. Eternal Sunshine of Spotless Mind. Je l'ai bien prononcé. Cool. Donc avec Jim Carrey, Kate Winslet, on a un petit rôle Mark Ruffalo, et un petit rôle, non, même pas, un rôle d'Elijah Wood. Donc voilà, les affiches, tac, enfin, les acteurs qui se sont... Je perds trop de temps. Voilà, et j'en ai marre de faire... Oh, ça peut faire minuteur, ça. On s'en fout. Donc, je vous conseille absolument ce film. Voilà, quand je disais comédie dramatique, romantique, je parlais aussi de ce film. Je pensais à ce film avec Lost in Translation. En fait, j'ai dit qu'il y en avait plusieurs, mais il y en a deux. Hein. Oh,
Ouais, il y en a peut-être... Ouais, non, on peut pas dire que c'est vraiment une comédie. Non, on peut pas. Mais voilà, celle-là, celui-là et Lost in Translation, par contre, on peut dire que c'est des comédies dramatiques. Donc, enfin, mec, c'est excellent de voir Jim Carrey qui ne joue pas une comédie. Je dis comédie dramatique, mais en fait, c'est pas très drôle. Hein. Mais Jim... Putain, à côté. Chiant ce soleil. Je trouve une idée. Je trouve une idée, Benny. Oh, le génie. C'est bien de voir Jim Carrey jouer dans un autre film qu'une comédie. Enfin, c'est comme dans Truman Show. Je le trouve excellent dans ce film. Je le trouve excellent dans ce film. Voilà, c'est moi qui passe au soleil. Et franchement, si vous n'avez pas vu ce film, je vous le conseille. Il vaut vraiment le coup. Peut-être que je l'ai mis bas. Certainement même. Mais bon. Pourquoi je vois pas le DVD? Il n'y a pas la lumière. Voilà. J'ai passé trop de temps à cause du soleil. Ok. Numéro 9. Numéro 9. Putain, mais il va m'embêter combien de temps le soleil? Vous savez quoi? Allez, hop. Changement de position pour les DVD. Les DVD, on va les mettre là. Et du coup, les affiches, on va quand même les mettre là. Je bougerai. Ok. Donc, Les Infiltrés de Martin Scorsese. Avec Leonardo DiCaprio, Matt Damon. On a Mark Wahlberg. On a Jack Nicholson. Et on a Martin Sheen. Voilà, c'était le côté casting. Ok, je le remets. Hop là. Les Infiltrés, donc. Donc, c'est un de mes Scorsese préférés. Je ne l'avais pas vu. Je l'ai reçu en DVD il y a pas si longtemps que ça. Et j'ai adoré ce film, vraiment. Je l'ai vu juste après. En même temps, non. Je regarde pas deux films en même temps, non. Faut que je sois concentré. Mais je l'ai vu la même journée que Le Prestige. Et je l'ai préféré au Prestige, mais vraiment de peu. Je le trouve vraiment très bon comme Scorsese. Il rentre dans mon top 5 de mes Scorsese préférés, lui. Franchement, c'est excellent. On comprend pourquoi il a gagné l'Oscar, même si j'aurais préféré qu'il gagne peut-être sur un Les Affranchis ou un Casino, peut-être. Mais bon, il a gagné l'Oscar pour Les Infiltrés, et ça peut se comprendre. En 2006, il y avait un petit peu des trucs. On avait Le Prestige, on avait Le Labyrinthe de Pan, tout ça. Mais moi aussi, je pense que j'aurais donné l'Oscar aux Infiltrés. Voilà, voilà. C'était mon numéro 9. On passe au numéro 8. Ok, numéro 8, on se retrouve... Ah, ma cheville. On se retrouve pour un film, le western que je vous annonçais. Un film des frères Coen, avec Javier Bardem, Josh Brolin et Tommy Lee Jones. Un film sorti en 2007. Si vous n'avez toujours pas compris de quel film je parle bien entendu de No Country for Old Men. Donc, un film... excellent. Il n'y a pas d'autre mot pour ce film. Déjà, faut savoir que je suis un grand fan des frères Coen, hein, Big Lebowski, au Brother, que j'ai en DVD au Brother. Il est quand même pas rentré dans le classement, parce que je l'aime un peu moins, mais il aurait pu. Burn After Reading, on a aussi du Fargo. Enfin, un jour, je ferai peut-être un top 5 ou un top 10 même des films des frères Coen. Je sais pas s'ils m'en ont fait 10, hein, j'en connais que 7 moi. Mais bon. Enfin, je trouve en tout cas que c'est un très bon film, No Country for Old Men. Et je vous le conseille si vous l'avez pas vu, il est sur Amazon Prime, c'est vraiment excellent, c'est un western, Ouais, ça m'a un peu fait penser à Une nuit en enfer, mais en fait, juste la première partie de Une nuit en enfer, ça n'a rien à voir, il n'y a pas de... Voilà, enfin, je dirais rien. Je dirais rien. Mais c'est excellent, No Country for Old Men. Hein. Javier Bardem, il a gagné l'Oscar, mais c'est plus que mérité. Il joue ce psychopathe, mais à la perfection, mais c'est incroyable. Ni dans le surjeu, ni dans le... C'est une des meilleures performances de toute l'histoire du cinéma. Et je pèse mes mots. Franchement, je pèse mes mots. Voilà. Ok. Allez, on passe déjà au numéro 7. Numéro 7, un film coréen, Old Boy. Réalisé par le grand Park Chan-wook. Je pense que ça se prononce comme ça. Je m'excuse encore pour la prononciation. Donc, qui a aussi fait l'excellent Mademoiselle, que je trouve que c'est un bon film. Pas au niveau d'Old Boy, bien entendu. Old Boy, c'est tellement... Lui, je l'ai vu 3 fois, lui. Je trouve ce film excellent. C'est un film sur la vengeance qui ressemble. Donc, ça ressemble pas du tout. Enfin... Oui et non, il y a un petit côté Kill Bill dedans. Hein. Bon, ils sont sortis en même temps, donc personne n'a copié l'autre. Hein. C'est pas ce que je dis. Mais c'est un peu un côté sur un homme qui veut venger la mort de sa femme. Et se venger lui-même d'ailleurs pour certains trucs, parce qu'il a été enfermé pendant 15 ans pour aucune raison. Enfin voilà.
Je vous laisse découvrir. Oh, excusez-moi pour le petit bruit. Voilà, enfin, All Boy à regarder absolument. Donc, j'ai pas noté qui était l'acteur principal, mais je le trouve excellent. Il dégage un charisme et en même temps, on est empathique. C'est dit ça? On a de la pitié, on ressent de la pitié pour lui, très clairement. Et pour moi, c'est un des meilleurs films des années 2000 et même du 21e siècle. Voilà, allez, on se retrouve avec le numéro 6. Rebonjour les amis, je vous dis rebonjour parce que on se retrouve le lendemain en fait. Là on est dimanche alors que j'avais commencé à tourner samedi. Oui, d'habitude je sors mes vidéos le samedi, mais aujourd'hui vu que c'est la dernière, pour me sentir vraiment en vacances demain matin quand je me lève, je la tourne le dimanche. Voilà. En plus comme ça on n'a pas le rayon de soleil qui me gênait. On est bon. Donc on était au numéro 6, c'est ça? Donc numéro 6, un film qui est sorti en 2000, Requiem for a Dream de Darren Aronofsky. Donc avec Jared Leto, Jennifer Connelly, Marlon Wayans il s'appelle, et comment s'appelle? J'ai noté l'actrice, je l'ai noté ou pas? Non, on me dit pas que j'ai oublié de la noter. Et j'ai oublié de noter l'actrice, bon ben je vais vous la mettre là. Voilà, je vous écris son nom. Je suis vraiment désolé parce qu'elle est géniale dans le film, elle joue extrêmement bien, franchement. Mais j'ai totalement oublié son nom, mince. En plus j'ai écrit les acteurs et j'ai pas écrit son nom à elle. Bon, c'est pas grave. Donc Requiem for a Dream, faut savoir que c'est un film que je ne conseille pas à tout le monde. Faut vraiment... Voilà, je suis traumatisé. Ouais, je veux pas le revoir. Enfin si, je vais le revoir pour le montrer aux gens qui l'ont pas vu. Comme ça, je le revois aussi. Mais c'est vrai que... avec la musique, c'est... Rien que ça te fout les frissons, tout ça. Enfin, ce film est super. Je vous dis, les 6 là, les 6, ils font partie de mes 20 films préférés. Vraiment. Peut-être 25, parce que je vais pas trop réfléchir en disant ça. Mais ils font partie de mes 20-25 préférés, ces 6. C'est sûr et certain. Et c'est excellent, donc ça m'a à vie. Je n'aurais jamais envie de tester de la drogue. Je suis immunisé à vie avec ce film. Jamais. Voilà quoi, ni des médicaments pour maigrir. Voilà, ceux qui ont vu le film, vous comprendrez. Non merci. Voilà. Donc Requiem for a Dream, un très bon film sorti dans les années 2000, donc forcément, il rentre dans mon classement. Ok, allez, numéro 5. Numéro 5, un grand film aussi, donc lui sorti en 2002, on est sur La Cité de Dieu. Donc c'est un film brésilien, je ne connais pas les réalisateurs, du coup j'ai pas noté leur nom, les acteurs non plus, ils sont pas connus. Mais c'est un film que je trouve excellent. J'ai jamais vu un meilleur film sur les favelas. Bon, j'ai pas vu beaucoup de films sur les favelas au Brésil, hein, mais celui-là est excellent. Donc ça dure 2 heures, mais tu vois pas le temps passer. Franchement, ouais, c'est 5. Par contre, les 5... Ouais, bah, non, ça revient au même que quand je disais les 6 sont dans le top 25. Enfin, c'est pareil. Mais c'est... J'adore ce film, franchement. Si vous aimez... Si vous aimez quoi? Ça fait un petit moment que je l'ai pas revu. Faut que je le revoie. Faut que je le montre à des gens, ce film. Parce qu'il est pas tant connu que ça, je trouve. Hein. J'en entends pas énormément parler. Je sais pas. Est-ce qu'il est pas un peu sous-coté? Peut-être. Peut-être qu'il est sous-coté. Ça me donne une bonne idée de dire qu'il est sous-coté. Je vois des films qui sont surcotés, des films qui sont sous-cotés. Peut-être que je ferai une vidéo là-dessus. Peut-être. À ma rentrée. Voilà. Enfin, en tout cas, si vous n'avez pas vu La Cité de Dieu, je vous le conseille absolument. On passe par toutes les émotions. On voit vraiment... En plus, on se prend une histoire de malade. Et à la fin, on voit écrit... Histoire vraie. Allez hop. Allez, bouffe. Voilà, enfin, c'est juste incroyable. Voilà. Bon. On peut du coup passer au numéro suivant. Alors pourquoi cherches-tu à me tuer? Je n'ai jamais cherché à te tuer. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Je me remettrais à arnaquer les petits mafieux. Non, toi, tu me complètes, mon vieux. Tu es une belle ordure qui tue pour l'argent. Ne parle pas comme eux, c'est pas toi. Je vais me faire des ennemis. Parce que numéro 4, Batman The Dark Knight. Alors si je dis que je vais me faire des ennemis, c'est non pas parce que Batman The Dark Knight est 4ème, c'est pour le 3ème que j'ai mis au-dessus de Batman. Voilà, c'est pour ça que je dis ça. Mais bon, on s'en fout.
Donc Batman, c'est un film excellent, et vous m'excuserez pour les bruits derrière. C'est de Christopher Nolan, j'en parle très souvent de ce film, il est sorti en 2008, pour moi c'est le meilleur film de super-héros. Donc on a Christian Bale, Heath Ledger, Gary Oldman aussi qui a un rôle qui joue le commissaire. Enfin c'est un film excellent. Bon, on a toujours Michael Caine, mais il est dans tous les films de Christopher Nolan, Michael Caine. Donc ouais, enfin je disais du coup The Dark Knight, pour moi c'est le meilleur film de super-héros. Je le conseille à tous ceux qui aiment ce genre. Il est bien plus sombre, bien plus dark, mais c'est pas grave. Et franchement, si vous l'avez pas vu, regardez-le. Il est sur Netflix, sur MyCanal, je sais même pas s'il est pas sur Amazon, il est partout. Mais il faut au moins l'avoir vu une fois dans sa vie. Voilà, voilà. Ok, bon ben on rentre déjà dans le top 3. Allez, numéro 3. Alors, numéro 3. Comment j'explique ça? Comment je l'explique? Puis merde. Puis mince alors, hein. C'est moi qui fais ce classement. Voilà, attendez, on va faire un petit truc noir. Ok, je vous montre. Sin City, de Robert Rodriguez. Je suis fan de Robert Rodriguez. Voilà. J'ai beaucoup aimé Une nuit en enfer. Et il faut savoir que Sin City, ben, c'est même plus que adoré. Je sais pas, il n'y a pas de mots. Enfin, pour qu'il soit troisième, déjà, lui, les 4 premiers là, donc de Dark Knight, Sin City et les deux au-dessus, ils font partie de mes top 10 de mes films préférés. Mais sûr et certain. Et pour moi, Sin City, il est excellent ce film. C'est excellent. Donc il y a tellement de bons acteurs, donc je vais vous les faire un par un. On a Jessica Alba, donc il y a la photo là. Rosario Dawson, Benicio del Toro, Clive Owen, Mickey Rourke et Bruce Willis. Voilà. Enfin, ce film, c'est excellent. Hein. Donc c'est sombre. J'ai absolument envie d'acheter les BD. J'ai commandé le poster carrément. Vous voyez ce mur blanc là? Voilà. On va avoir The Thing ici et Sin City là, à peu près. Donc vous verrez les deux dans le champ. Je me débrouillerai. Je crois que je vais même mettre un autre poster là, mais j'aurai de quoi. Mais vous ne le voyez pas de toute façon, parce que si vous voyez, attendez, je vais vous montrer ça. J'ai un mur vert, donc là on voit, bon, Pulp Fiction, Le Seigneur des Anneaux, Joker. Là on a Avengers Endgame, Star Wars, hop, Game of Thrones. Et là on va avoir The Thing et oh, je suis trop près, j'aime pas. Et Sin City, voilà. Donc Sin City, je vous le conseille absolument, film tellement, je le trouve excellent, je me suis pas ennuyé une seule seconde. Pour moi, il n'y a rien à jeter dans ce film. Il y a même un moment, il y a un personnage Elijah Wood, voilà. Donc qui joue aussi Frodon dans Le Seigneur des Anneaux, et dont j'ai parlé, qui joue dans Eternal Sunshine, voilà. Et il a un personnage, mais c'est tellement, voilà, c'est glauque, mais c'est excellent ce film. Donc je vous le conseille absolument. Voilà, bon bah écoutez, on passe déjà au numéro 2. Alors numéro 2, c'est un peu comme Gladiator, je l'ai en DVD mais je vous le montre pas parce que je l'ai en DVD comme ceci. Donc c'est nul. Je préfère vous montrer la belle affiche parce que franchement, ouais, si j'avais pas acheté l'affiche Star Wars qui est là, je l'aurais acheté, mais bon. Je vais pas acheter 2 affiches Star Wars non plus. Enfin, pour moi, c'est le meilleur Star Wars. C'est celui que j'ai le plus vu, c'est celui avec lequel j'ai grandi. Pour moi, je suis fan de la prélogie et de la trilogie originale. J'adore les deux. Donc pour moi, il y a mon cœur qui me dit que le meilleur c'est La Revanche des Sith, et ma raison qui me dit que le meilleur c'est l'Empire contre-attaque. Voilà. Mais du coup, le cœur prend le dessus quand je parle, et pour moi, La Revanche des Sith est le meilleur Star Wars, personnellement, celui que je préfère en tout cas. Déjà, je suis un grand fan d'Obi-Wan, donc forcément, bon, j'adore. Et puis pour moi c'est un vrai truc, c'est une vraie histoire, une vraie tragédie, hein, parce que ça, pour le coup. Et pour moi c'est super bien, c'est pas un film d'action, c'est pas un blockbuster banal comme on voit en ce moment. C'est vraiment, voilà, par exemple comme Star Wars 9. Ah, j'ai bien aimé le 9, hein. Comme Star Wars 8, 7. Je vais arrêter de parler. Enfin, si vous l'avez pas vu, regardez-le à tout prix, quoi, mais qui ne l'a pas vu? Excellent, ouais, moi c'est mon Star Wars préféré, c'est pour ça qu'il est là. Alors peut-être que pour certains, t'aimes la trilogie et tout, la prélogie, oui, oui, mais je suis pas dans le débat trilogie ou prélogie, moi je m'en fous, j'aime les deux. Et comment on dit déjà? Bon, je m'en fous. Voilà, bon. Ok, bon, on va directement passer au premier, hein. Numéro 1, Le Seigneur des Anneaux, bien entendu.
Mon film préféré de tous les temps, bon, avec Pulp Fiction et Retour vers le futur. Voilà mes 3 films préférés, quoi. Donc vous voyez un peu la différence de trucs. Et d'ailleurs, est-ce que Retour vers le futur ce serait 3ème? Ah, peut-être pas. Hein. Ah, peut-être pas. Pas sûr, non. Non, je pense même pas qu'il serait 3ème. On a des films comme Fight Club aussi qui pourraient être là. Bon, un jour je ferai peut-être mon top 25 de mes films préférés, comme ça je mélange un peu tous les temps, il y aura tous les genres. Je mettrai aussi des dessins animés peut-être, enfin des Disney quoi. Voilà. Donc je vais pas mettre d'acteurs parce que j'ai pas la place sur le champ déjà qui est écrit 1 ici là. Oula, je sais pas. Mais voilà. Donc oui, forcément qui sont premiers, pour moi les meilleurs films de tous les temps, donc aussi des années 2000 vu qu'ils sont les meilleurs de tous les temps. Voilà. Donc écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Donc moi je vais partir en vacances. On se retrouve pendant l'été pour des critiques de films, donc parce que je vais aller au cinéma quand même. Donc on aura Tenet, Mulan, comme je vous ai parlé dans ma vidéo de mercredi. Donc voilà, et on reviendra en août ou septembre, je sais pas trop. Je pense septembre quand même, ou fin août, avec des vidéos sur les acteurs, on continuera les critiques de films, donc les critiques de séries, et aussi des vidéos donc sur mes top des acteurs, top des actrices, top des réalisateurs peut-être, top de mes 25 films. Peut-être qu'on fera que des top 25 acteurs, 25 actrices, peut-être, je verrai. Voilà. Ok, bon, allez, je vous laisse. Merci d'avoir suivi jusqu'à là, et abonnez-vous, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si ça vous a plu. Merci beaucoup, au revoir.